Coucou ma chérie. Qu'est-ce qu'une infidélité, une micro-infidélité? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Souvent, on a l'impression qu'une infidélité, c'est lorsque quelqu'un saute la clôture et va voir chez la voisine pour avoir une relation sexuelle. Ça, c'en est une, mais c'est pas une micro-infidélité, ça, c'est une full blast 100% infidélité. Une micro-infidélité, c'est subtil. C'est délicat, on fait dans la dentelle ici, là. Alors, c'est quoi? C'est, je regarde un média social, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, et je vois quelqu'un qui attire mon attention, et là, je me surprends à avoir envie d'être proche de cette personne d'une manière ou d'une autre, soit par attention, soit par reconnaissance, soit par discussion, soit par physiquement, la reconnaître, etc. Mais tout au moins, il y a un intérêt. Alors, je vais faire un petit pouce, un petit cœur, un commentaire. C'est pas méchant pour l'instant. Mais là, soudainement, je vois cette personne ou une autre personne, tiens, en bikini. Intéressant. Je vais mettre un petit pouce, un petit cœur, un commentaire. Pas méchant. Mais là, je vais peut-être, cette fois-ci, envoyer un message. Simplement dire, oh, je te trouve sympa, qu'est-ce que tu fais, où t'habites. Je rentre en communication. C'est pas méchant. Je vais au bureau, à la cuisine, au café. Et là, je partage avec ma collègue quelque chose qui s'est passé à la maison. Oh, ma femme, elle m'a fait suer ce matin parce que blablabla. Je m'intéresse à quelqu'un ou je partage avec quelqu'un quelque chose. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Où est-ce que la micro-infidélité entre? C'est quand ces petites choses-là sont cachées de ma partenaire. Lorsque le message que j'envoie, je ne veux pas qu'elle le voie. Lorsque le petit cœur que j'ai mis sous une photo sur Instagram, je pense que ma nana ne serait pas contente de savoir que j'ai commenté ou liké la photo de cette fille. Lorsque je reçois un petit clin d'œil, un message, une confidence, et que je le garde pour moi, que je ne le partage pas avec ma partenaire. Lorsque je mets mon téléphone face en bas, lorsque je change mon code d'accès, lorsque je m'inscris juste comme ça, par curiosité, sur un site de rencontre, juste pour voir, juste pour savoir si, peut-être que je peux attirer l'attention. Tout ceci sont des micro-infidélités. On peut aller un pas un peu plus élevé, si je peux dire, dans l'intensité de l'infidélité, et là on peut parler de consommation d'images, consommation de PORN, consommation de jeux, j'ai cru comprendre que ça existe, des jeux de bataille, là, et chaque point de récompense, c'est une scène PORN. Wow! Imaginez la dopamine. Donc, tout ceci caché, tout ceci dans le secret, tout ceci sans le consentement éclairé de notre partenaire. Ce sont ça, les petites micro-infidélités, mes cocos. Ce regard que vous portez sur la femme qui passe dans la rue. Ce désir qui s'installe dans votre système pendant une seconde. Ici. Ça, c'est une infidélité aussi. Partez du principe, mes cocos, que si le ou la partenaire est tenu dans le secret, que vous ne voulez pas que ce que vous faites, le comportement, les messages, les idées, les fantasmes, le désir que vous avez pour les autres ne soit pas révélé à votre partenaire. Vous êtes là, les deux pieds dans une infidélité, aussi petite soit-elle.
Alors, je vais vous demander, mes cocos, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre cette insécurité-là dans votre relation? De mettre ce poison, parce que c'est du poison, dans votre couple et d'incorporer tous ces fantômes illusoires, idéalisés, inaccessibles dans votre mariage. Micro-infidélité. Faites attention. C'est insinueux, on a l'impression que ça fait aucun mal, qu'il n'y a pas de dégâts, qu'il n'y a pas de conséquences. Mais je me répète, si vous ne voulez pas montrer à votre partenaire ce que vous dites, ce que vous faites, c'est une infidélité. Vous avez besoin de plus de conseils? Partagez avec vos copines ces vidéos. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens parce qu'on ne parle pas suffisamment de ce que c'est l'infidélité, de ce qu'on ressent lorsqu'on est infidèle ou lorsqu'on est subi victime d'infidélité ou même que lorsqu'on est celle qui a l'opportunité d'être la choisie comme maîtresse ou comme amant. Entendre la vérité, c'est aussi se donner l'opportunité de changer certaines choses, de réaliser, de prendre conscience et de dire « Oups, je ne savais pas ». Mais lorsqu'on entend tout ce que je vous dis, vous savez. Après ça, ce sont des choix individuels de comment vous voulez mener votre vie à vous en tant qu'individu et comment vous voulez mener votre vie en tant que partenaire en couple. Deux choses l'une, où on est célibataire et on fait ce qu'on veut, où on est en couple et on respecte le système du couple. Et les micro-infidélités ne font pas partie du système.